Les filles, je m'apprête à aller me coucher, mais rapidement, je vais faire cette petite vidéo. Je suis tombée sur une vidéo sur TikTok qui disait que les gens qui donnent les meilleurs conseils sont généralement 99,99% du temps des personnes qui ont énormément souffert. Et ça m'a fait réfléchir, c'est tellement vrai. Si vous pensez dans votre vie privée ou même sur les réseaux, les gens qui donnent les meilleurs conseils, quand vous écoutez leur parcours de vie, ce sont des personnes qui ont énormément souffert. Et ça m'a juste fait réfléchir au fait que la sagesse qui découle des conseils que ces personnes-là vous donnent, c'est une sagesse qui a été apprise par l'expérience, au fait. On peut pas apprendre la sagesse à l'école. Vous voyez? C'est quelque chose qui s'apprend à l'école de la vie, au fait. Donc, vous pouvez avoir des gens qui sont intellectuellement très intelligents au niveau académique, mais qui n'ont aucune sagesse. Mais ça, c'est parce que souvent, ce sont des personnes qui ont de très bonnes études, qui ont bien étudié, mais qui n'ont pas d'expérience de la vie, d'expérience terrain. Donc, souvent, les gens confondent la sagesse et l'intelligence. C'est deux choses complètement différentes. OK? L'intelligence, c'est dans la tête. La sagesse, c'est dans le cœur. Ça s'apprend dans la rue, au fait. Ça s'apprend par les épreuves de la vie. Donc, c'est une petite réflexion que je voulais partager avec vous parce que je me suis vue beaucoup dans cette vidéo-là. Parce que souvent, on va me demander dans ma vie perso, oh Linda, tu donnes tellement des bons conseils, tu prends ça où? Et je réponds toujours la même chose. J'ai beaucoup souffert dans la vie. J'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie, j'ai eu beaucoup de coups durs et c'est comme ça que le Seigneur m'a appris la sagesse, au fait. C'est simplement des expériences de la vie, ok? Et il y a une sagesse derrière les épreuves que les gens vivent, que peut-être que vous vivez. Souvent, quand je traversais des moments difficiles, je disais à Dieu, ben, pourquoi tu permets ça, au fait, c'est chaud pour une personne. Et je vais jamais oublier, chaque fois que je lui posais cette question, le Seigneur me disait toujours, Linda, t'inquiète, un jour, tu auras beaucoup d'histoires à raconter. Un jour, tu auras énormément de conseils et de sagesse à donner à ton prochain. Donc, éventuellement, ben, j'ai fini sur les réseaux à donner des conseils, à donner des story time. Et quand je regarde en arrière, je me dis, OK, Seigneur, t'avais raison. Tout ce que tu as permis dans ma vie, c'est afin que j'ai énormément d'histoires à raconter et que je puisse conseiller les autres, au fait. Donc, si je peux encourager quelqu'un avant d'aller me coucher, accroche-toi. Les épreuves que tu traverses ont un objectif, même si tu ne les comprends pas. Elles ont un objectif spécifique. Elles sont en train de te forger, de te fortifier, de t'édifier et de t'équiper pour là où Dieu veut que tu sois, au fait. Donc, ne désespère pas, ça va bien aller. On est ensemble. Mais oui, donc c'est pour vous dire que ne pensez jamais que ce que vous traversez ne vous servira pas un jour. Tout ce que j'ai traversé dans ma vie, c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire ce que je fais, que ce soit dans ma vie privée ou sur les réseaux. Je regrette rien. Aujourd'hui, c'est certain que si vous m'auriez demandé ça il y a quelques années, j'aurais dit, merde, pourquoi moi? Mais aujourd'hui, je réalise que tout a un objectif. Donc, voilà.